Ce qu'il faut faire, c'est venir débrancher la batterie. Parce que quand on joue avec des airbags, on n'a pas envie que ça nous pète à la gueule. Une fois que c'est débranché, toujours intéressant de mettre un petit truc qui isole pour éviter que la batterie se reconnecte ou quoi. Le mieux, ça serait de sortir carrément le câble, mais là, flemme un peu, c'est pas très important. Donc en gros, ici, il y a une petite fente. Dans cette fente, en fait, on peut glisser un tournevis. Et ce tournevis, il va te permettre de déclencher un petit métal ressort qui vient justement garder le airbag en place. Donc en gros, je vais essayer de l'expliquer, mais je vais montrer un autre schéma après. En gros, il y a le petit ressort censé réussir à le sentir et de l'écarter. Et une fois que tu l'écartes, en fait, l'airbag en fait va être désengagé. Tu vas devoir pouvoir déclipser le airbag. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais le montrer. Là, je suis venu juste déclipser ce qui entoure la colonne de direction, juste pour vous montrer, ou du moins essayer de vous montrer, parce que c'est vraiment plus visible comme ça. Une fois que tu as inséré, tu viens faire un mouvement comme ça de levier, qui va venir, je sais pas si je vais réussir à filmer, ok, qui va venir désenclencher le ressort du airbag. Donc là, une fois que c'est dans cette position, il suffit de tirer sur l'airbag, donc en venant par sur le côté là du airbag. Donc là, première étape réalisée, le airbag s'est déclipsé. Il faut vraiment pas avoir peur, il faut vraiment tirer mais comme un fou, sinon ça sortira jamais. Donc une fois que la première étape est faite, il faut aller faire de l'autre côté. Donc faites attention, mettez un petit truc pour pas que le airbag vienne se réclipser, parce que sinon c'est retour à la case départ. Bon là c'est pareil, c'est de l'autre côté, bon, on voit pas grand chose mais le ressort il est là. Une fois qu'il est en position, vous pouvez vous aider de la caméra frontale de votre téléphone, ça marche très bien. Une fois que c'est fait, il suffit de tirer sur l'airbag et ça sortira. Donc voilà, le airbag est sorti. Si vous voulez voir de l'intérieur à quoi ça ressemble, donc en fait c'est vraiment ces petites pins. Comment appeler ça, je sais pas là. Mais en gros c'est l'effet ressort du métal qui fait que ça se met en place dans les petites gorges qui sont précisément ici. Donc pour montrer à quoi ça ressemble, avec le tournevis à l'intérieur de la fente. Donc là le tournevis rentre, enfin moi j'ai pris un pic là, mais ça peut être un tournevis plat très bien, là ça marche très bien. D'autres le font avec des torx, enfin bref. Là tu viens ici, tu sens cette petite résistance en métal là, et tu viens venir appuyer. Donc le clip, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va rentrer ici, il va se mettre en place là. Donc ce qu'il va venir faire c'est ça, tac, tac. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, le airbag sort comme ça. Donc pensez bien à débrancher l'électricité. C'est à ce moment-là, c'est pour quand tu débranches le airbag pour pas qu'il te saute à la gueule. Voilà. L'écrou central, c'est facile. C'est du 16 mm. Je l'ai retiré avec un cliquet comme ça de 3/8. Ça sort bien. Et une fois que c'est sorti, petit tips des champions. Donc en gros, sur le volant, là, il y a une petite... Oh merde, rien. J'ai ma grosse patoune devant. Donc il y a une petite marque ici qu'on va retrouver ici derrière. Donc ça permettra d'aligner le volant quand on sera prêt à le faire. Oh, on voit même la colonne de direction derrière, c'est pas mal. C'est bien aligné tout ça. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc sans le volant, faire attention de ne pas trop tourner ça là, parce que c'est ce qui permet d'encoder la position du volant. Donc, ça peut être un peu chiant si jamais c'est pas en place, donc par rapport à la caméra de recul ou quoi. Et puis voilà, le volant est déposé. On est parti pour essayer de transférer le petit module chauffant et le module de vibration sur le nouveau volant. Non, j'ai pas pu mettre le module de chauffage ni la vibration là, pour le lane assist. Tant pis, je préfère les palettes, c'est quand même plus stylé. Et donc le couple de serrage pour la vis de 16 mm là. Enfin c'est du M14 je crois, mais bon bref c'est du 16, c'est 62 Nm. Dernière petite étape et dernier petit moment de stress, donc le branchement de l'airbag, il se passe ici. Pensez à bien brancher le petit connecteur qui permet de faire le klaxon. Et puis dernière étape, évidemment ça vient pas tout de suite du premier coup, hein. Sinon ce serait trop simple. Je vais couper. Pour vous donner une petite idée quand il est dedans, assurez-vous que toutes les positions fonctionnent pour klaxonner. Parce que
que sinon il est pas bien dedans et ça peut créer des problèmes, quoi. Donc là il est en place, voilà à quoi ça ressemble. Une fois posé, c'est quand même bien plus stylé, hein. Enfin, maintenant on a une voiture de sport avec des palettes de vitesse, hein. Bon, prochaine étape, c'est le codage. Bon voilà, la batterie est reconnectée, l'airbag n'a pas explosé, ça veut dire que les branchements sont bons, on est bien. Et donc voilà, dernière étape, on va essayer si les palettes fonctionnent. On se met en D, on appuie sur la petite palette, M2, M1, c'est magnifique.